Ok, je fais cette vidéo suite à une vidéo que j'ai sortie il n'y a pas longtemps qui évoquait les 4 piliers fondamentaux si vous voulez perdre du poids quand vous êtes un ancien fumeur et que vous avez grossi suite au sevrage. Dans la vidéo que j'ai faite où je parlais des 4 piliers fondamentaux, j'évoquais forcément l'entraînement, la diète, le sommeil et le stress. Et c'est sur ce troisième point qui est le sommeil que j'aimerais m'attarder dans celle-ci. L'idée, c'est qu'on parle aujourd'hui de pourquoi le sommeil est un élément fondamental, si ce n'est le plus important, quand vous cherchez à perdre du poids après l'arrêt de la cigarette. Et une fois qu'on aura évoqué le pourquoi, on pourra parler du comment, comment l'appliquer, quelles sont les choses à mettre en place pour améliorer votre sommeil. Je sais que c'est un conseil qui est très souvent dit, mais il est très mal compris à mon sens. Je le vois tous les jours parce qu'on accompagne des dizaines d'anciens fumeurs chez Care Coaching. Et dans leur objectif de perte de poids, j'ai la sensation que la plupart des anciens fumeurs considèrent la diète en premier. Ensuite, on parle souvent d'entraînement, mais tout ce qui est relatif à ce qu'on appelle l'entraînement invisible, donc la gestion de la récupération et du sommeil, c'est vraiment trop souvent mis à la trappe et c'est un vrai problème. Puisque du coup, on va s'attarder aujourd'hui sur qu'est-ce que le sommeil et pourquoi c'est absolument fondamental. Donc on va commencer déjà un tout petit peu par recontextualiser. Je reprenais l'exemple de Jonathan, qui est un client qui a rejoint l'accompagnement il y a un peu moins de 3 semaines. Il a déjà perdu un peu plus de 5 kilos. Donc c'est super cool, ça se passe au top. Et Jonathan, c'est l'exemple de quelqu'un qui travaille la nuit. Donc il a un emploi du temps décalé. Et globalement, c'est sûrement la pire situation pour avoir un sommeil de qualité. Il bosse, il attaque à peu près à 2 h du matin jusqu'à des fois 10-11 h. Il dort l'après-midi et un peu le soir. Donc en fait, c'est très particulier comme organisation. Et c'est là que je voulais en venir, c'est que dès que j'ai commencé à accompagner Jonathan, dès que j'ai commencé à le coacher, je ne vais pas parler d'aller faire des squats à la salle ou de manger plus de protéines. Dans un premier temps, on a programmé sa sieste. Et c'est très sérieux ce que je dis là, c'est qu'il a pour obligation d'aller dormir en début d'après-midi pour avoir un quota d'environ 7, quand on y arrive, 7h30 de sommeil tous les jours. Ce qui est très dur dans son cas, mais on s'y efforce parce que c'est absolument primordial. Et donc c'est là que je vais en venir. Le pourquoi est-ce que c'est nécessaire de dormir beaucoup et de dormir bien quand vous êtes un ancien fumeur et que vous cherchez du poids? Eh bien tout simplement parce que le sommeil, c'est le seul et unique moment, en tout cas le moment le plus important quand il s'agit de réparer les tissus. Pour parler plus vulgairement, c'est pour reconstruire la masse musculaire, pour déstocker les graisses. Toutes ces adaptations du corps, elles se font majoritairement quand vous dormez. Et les gens ont du mal à l'entendre. En tout cas, les anciens fumeurs ont du mal à l'entendre à ma connaissance parce qu'on n'associe pas de souvenirs au sommeil. On ne se rappelle pas de quand est-ce qu'on dort. Ça ne représente pas grand-chose dans notre journée. On se rappelle du matin, du midi, du soir, de tous les événements qui rythment une journée. On ne se rappelle pas des 8 heures où on passe juste à dormir, alors que c'est là où il se passe le maximum de choses pour votre transformation physique. C'est absolument primordial de comprendre ça. Vous dormez bien, vous récupérez bien, vous pouvez réenchaîner des séances, donc continuer à prendre de la masse musculaire, à perdre du gras et à faire toutes les adaptations physiologiques nécessaires pour qu'un ancien fumeur, dans votre cas, qui a pris 10, 15, 20 kilos après l'arrêt du tabac, puisse les perdre durablement. Donc voilà un petit peu pour le pourquoi. Globalement, c'est ce point-là, c'est le fait de se dire tout ce que je fais à l'entraînement, tout ce que je fais à la diète, ça va avoir de résultats que si j'ai le temps nécessaire et la qualité nécessaire dans mon sommeil pour voir ces adaptations qui arrivent. Et c'est pourquoi vraiment je vous encourage à placer le sommeil comme la base de votre pyramide. Si on devait faire une hiérarchie des importances de ce que vous devez mettre en place pour cette transformation physique, le sommeil c'est le numéro 1, c'est vraiment le plus important des facteurs. Donc là, on a évoqué ensemble le pourquoi. C'est vraiment important qu'on prenne le temps de conscientiser ça avant de voir le comment. Autre point qui me vient en tête aussi, je l'ai rapidement évoqué, mais quand vous dormez bien, vous récupérez mieux et en conséquence, vous pouvez aussi retourner vous entraîner. Donc c'est un cercle vertueux, le fait d'avoir bien dormi, d'être frais, de se sentir prêt à aller faire des efforts et de retourner à la salle régulièrement, tous les 2 jours, et de tenir ça dans le temps. Donc en fait, le sommeil est aussi un vecteur de réussite à ce niveau-là, sur la capacité à réitérer les efforts dans la semaine. Donc là-dessus, c'est super important. Et il y a aussi un autre ruissellement qui est pertinent à évoquer, c'est que si vous dormez mal,
ça va occasionner du stress beaucoup plus facilement. Donc une situation stressante va vous affecter un peu plus. Et j'en parle souvent, mais vous, en tant qu'ancien fumeur qui avait pris du poids après l'arrêt de la cigarette, il y a une composante importante à comprendre, c'est que vous êtes très sujet au comportement compensatoire. C'est-à-dire, je fume plus, j'avais l'habitude de mettre quelque chose à la bouche plusieurs fois par jour. J'ai plus ça, je stresse, j'ai envie de refaire pareil, sauf que là, c'est plus des cigarettes, c'est des pains au chocolat. Et le problème, il est là aussi, c'est que mal dormir induit plus de stress et une plus grande difficulté à canaliser ces comportements compensatoires. Et c'est super important de mettre ça aussi en avant pour vous, de vous dire que voilà, c'est pas simplement dormir pour mieux récupérer, c'est dormir pour éviter les problématiques d'addiction au sucre ou en tout cas de fringales et aussi nous permettre de nous entraîner plus souvent. Je pense qu'on a bien fait le tour du pourquoi dans un premier temps. S'il y a des choses qui me reviennent, je vous les partagerai évidemment, mais en tout cas, c'est vraiment ces gros points que je voulais mettre en avant. Donc dans un premier temps, toutes les adaptations du corps se font pendant que tu dors. Dans un deuxième temps, mieux dormir te permet d'enchaîner les entraînements et mieux dormir te permet d'avoir moins de comportements compensatoires vis-à-vis de la nutrition. Maintenant, il faut qu'on parle du comment. Donc, comment est-ce qu'on va réfléchir à une stratégie optimale pour mieux dormir? J'évoquais le cas de Jonathan. Si vous êtes quelqu'un qui travaille la nuit, c'est possible. Faites comme lui, programmer des siestes, c'est vraiment trop important, ce quota de sommeil. Personnellement, je crois vraiment fondamentalement au fait qu'on puisse fractionner le sommeil. C'est pas ce que je recommanderais dans l'idéal. Je dirais qu'il faudrait mieux dormir 7h30 à 8h toutes les nuits à heure fixe, et je vais y revenir juste après. Mais si vous êtes dans une réalité qui est complexe, dites-vous qu'il y a toujours des solutions. Par exemple, la sieste. Maintenant, les petits trucs, évidemment, c'est des choses bateaux qu'on entend tout le temps, mais on les répétera jamais assez. 7h30 à 8h de sommeil par nuit, c'est vraiment optimal. Et il y a un deuxième aspect que l'on évoque trop peu à mon sens, c'est le fait d'avoir des heures de coucher et de lever qui sont réguliers. Parce que 8 heures de sommeil en me couchant à 2h du matin et en me réveillant à 10h, ça ne va pas du tout avoir les mêmes conséquences que 8 heures de sommeil si je me couche à 22h et que je me lève à 6. Ça, c'est aussi super important de l'avoir en tête. Heures de coucher, heures de lever qui sont programmées en fait. C'est clair et net, on ne peut pas l'inventer, il ne faut pas se laisser rythmer par un quotidien et se dire oh, ça va aller au feeling. Non, c'est programmé. L'heure de coucher, elle doit être anticipée. L'heure de réveil, c'est la même chose. Et tout ça est vraiment très important à mon sens pour obtenir les gains dont j'ai parlé précédemment. Donc voilà, programmer ces 7h30 à 8h de sommeil, heure de coucher, heure de lever qui sont réguliers. Évidemment, il y a d'autres aspects qui sont relatifs à la qualité de votre sommeil. Vous vous doutez bien que si vous passez la dernière heure de votre journée à scroller sur TikTok et à envoyer de la lumière bleue et à envoyer un surplus d'informations et de stimulation, au moment de vous coucher, ça va mal se passer et vous allez mettre peut-être une heure de plus à vous endormir et donc vous perdez en temps et en qualité de sommeil. C'est surtout la qualité du sommeil qui compte aussi. Donc moi je considère qu'il ne faut pas non plus avoir un rythme de vie de moine et faire de la méditation 30 minutes avant de dormir. Si vous le faites, c'est très bien, mais juste au moins couper les stimulations externes trop virulentes comme le scroll par exemple sur les réseaux sociaux. La télé aussi, je trouve que c'est pas forcément la meilleure solution. Je dirais que c'est moins pire, mais je ne le conseillerais pas non plus. Franchement, le meilleur truc que je vous conseille, moi c'est quelque chose que j'essaye de faire, qui n'est pas facile, mais c'est de lire. Bouquiner un livre, c'est quand même vraiment différent, ça met dans un état différent. Ou juste déconnecter complètement des écrans, faire sa vie tranquillement et préparer l'heure du sommeil en se disant que l'heure qui précède l'heure du coucher, l'heure qui précède, c'est préparatoire, donc c'est progressif. On va venir se détendre un peu, on va venir, pourquoi pas faire quelques exercices de respiration, pourquoi pas juste se poser un petit peu et ne rien faire pendant 20-30 minutes, c'est pas gênant. Mais en tout cas, éviter tous ces stimuli qui sont beaucoup trop, j'ai envie de dire dopaminergiques, qui vont vous envoyer des signaux hormonaux. Vous allez scroller, vous allez voir une connerie qui vous fait rigoler, ça va vous stimuler, ça va absolument pas vous mettre dans l'état d'esprit qu'il faut pour s'endormir rapidement et avoir un sommeil de qualité. Donc ça, c'est super important. Et après, il y a un autre aspect, surtout en ce moment avec les fortes chaleurs, mais c'est la fraîcheur de l'endroit dans lequel vous dormez. Ça a été montré pas mal de fois. Je crois que la température qui est recommandée dans la littérature scientifique, c'est 18 ou 19 degrés.
Pareil, c'est dur de respecter ça à la lettre, mais je considère qu'il faut le prendre en compte et se dire, attends, est-ce qu'il ne fait pas au moins 27 degrés dans ma chambre? Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc à faire pour garder en fraîcheur? Même si je sais que c'est compliqué en ce moment avec les chaleurs, tout le monde ne peut pas faire comme il le voudrait parfois. Donc voilà, c'est vraiment un autre élément intéressant à prendre en compte. Voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près sur le comment. Donc si on doit synthétiser, vraiment les points importants, c'est temps de sommeil forcément, donc 7h30 à 8h dans l'idéal, avec heure de coucher, heure de lever réguliers qui sont super importants, dans un endroit frais et avec une volonté de désactiver tous les stimuli externes, l'heure qui précède, la demi-heure, l'heure qui précède le coucher. Et j'aurais même tendance à vous dire de faire la même chose au réveil. C'est-à-dire que si vous vous levez, le premier réflexe c'est d'allumer le téléphone et de scroller. Faut considérer que voilà, tout ce qui entoure votre sommeil, il faut que ce soit smooth, il faut que ce soit progressif, régulier, doux et bien pour votre corps. Et donc ce que vous faites au réveil a une influence. Donc je vous invite également à faire attention à ça, à vous lever tranquillement, à être actif, à vous exposer au soleil, à faire ce que vous avez à faire, déjeuner, peut-être lire un petit peu et vous lancer sur votre journée de travail sans stimuli exactement, comme je le disais juste avant, dopaminergique excessif comme le sont les réseaux sociaux. Voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Si jamais il y a d'autres aspects qui vous viennent en tête, parce que vous avez certainement des connaissances que j'ai pas sur le sommeil et je serais ravi de les apprendre, n'hésitez pas à commenter, ça m'intéresse. J'espère que cette petite vidéo concernant le sommeil, elle vous aura intéressé, elle vous aura plu. Si vous êtes un ancien fumeur, que vous cherchez à perdre du poids, il ne faut pas perdre espoir, c'est possible. Regardez l'exemple de Jonathan et de tous les autres témoignages qu'on met en avant sur le compte Instagram. Vous verrez que c'est possible. Il y a des gens comme toi qui ont pris 15, 20, 30 kilos et qui s'en sont séparés. C'est juste des principes simples qu'il faut respecter et j'en parle dans mes vidéos. Donc si vraiment tu es un ancien fumeur qui cherche à passer la vitesse supérieure, à transformer ton physique, clique sur le premier lien dans la description, tu auras l'opportunité de réserver un appel avec moi. Ce sera une visio dans laquelle on va échanger un petit peu et on verra un petit peu si tes problématiques correspondent à ce que moi j'aide à résoudre chez les gens qui m'évoquent leurs soucis de prise de poids après l'arrêt du tabac. Donc voilà, n'hésite pas. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très très bientôt pour une autre vidéo.